Bonjour amis ascendant Sagittaire, voici donc les prévisions vous concernant pour l'année 2017 et on va regarder tout de suite comment se présente votre carte en astrologie védique. Donc votre ascendant est ici, donc en rouge, et vous voyez tout de suite bien que les maisons suivent le sens des signes du zodiaque. Donc vous avez la maison 2 en Capricorne, la 3 en Verseau, etc. Cette disposition des maisons nous permet de voir tout de suite justement quels domaines de votre vie vont être favorisés cette année, notamment par les transits de Jupiter et de Saturne. Alors transit très important puisque Jupiter d'abord c'est votre planète la plus importante, hein. Elle gouverne votre ascendant, elle gouverne une maison angulaire, donc Jupiter est une planète bénéfique vous concernant. Et puis transit très important parce que Saturne va changer de signe. Or Saturne vous concernant, depuis déjà 2 ans et demi, il a dû vous embêter, il a dû vous apporter quand même des problèmes, puisque Saturne, bon, quand même légèrement maléfique, mais c'est surtout que Saturne était dans la maison 12. Or, c'est la maison des pertes et des séparations. Donc, Saturne, qui a quand même fait du surplace dans cette maison, a dû vous apporter des troubles, d'autant plus que Saturne aspectait également la maison d'en face, qui est la maison 6, qui est la maison des problèmes de toutes sortes. Donc, ce transit de Saturne en Scorpion n'a pas dû être vraiment évident. Heureusement, depuis l'été 2016, en fait, Jupiter est entré dans le signe de la Vierge, ici. Donc, le signe de la Vierge, c'est votre maison 10, donc c'est la maison de la carrière. Or, Jupiter, en maison 10, devrait vous favoriser. Alors, il a déjà commencé depuis cet été, il va continuer, hein. Donc déjà, bonne nouvelle pour vous, la carrière va être favorisée cette année, parce que Jupiter va bien sûr continuer d'être en Vierge jusqu'en septembre 2017. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que Jupiter, alors ça c'est la flèche jaune qu'il faut regarder, aspecte également en face la maison 4 qui se trouve en Poisson et qui est son second domicile. Donc les significations de cette maison vont être favorisées. Donc ça, c'est le domaine de la vie privée, de l'immobilier, éventuellement du domaine de la politique, hein, pour les hommes politiques. Voilà, donc on va regarder le petit texte qui apparaît, voilà. Donc, c'est les 3 premiers paragraphes, c'est ce que je viens de vous dire. Et puis ensuite, on va passer à Saturne, puisque Saturne va enfin changer de signe, hein. 2 mots quand même sur ce Saturne en Scorpion qui nous a drôlement éprouvé sur le plan mondial, puisque Saturne était dans le domicile d'un ennemi, donc Mars, hein. Saturne et Mars sont des planètes ennemies. Donc, quand Saturne est dans le domicile d'une planète ennemie, il fait des dégâts. Et ce Saturne dans le signe du Scorpion, et là, donc je parle vraiment pour tout le monde, le signe du Scorpion qui est quand même un signe en relation avec la mort, en relation avec ce qui est caché, les ennemis cachés, cela explique en partie seulement, les problèmes de terrorisme qu'on a eu depuis 2 ans et demi, les 2 dernières années en fait, et qui se sont vraiment aggravés avec ce Saturne en Scorpion. Donc la bonne nouvelle quand même, c'est que Saturne va changer de signe là le 17 janvier, hein. Encore une fois, c'est du sidéral, hein, donc ne regardez pas les éphémérides en tropical, hein, vous obtiendrez des informations complètement différentes. Donc Saturne va rentrer en sidéral en Sagittaire. Il va malheureusement revenir dans le Scorpion encore une partie de l'année parce qu'il va rétrograder. Enfin bon, on n'y peut rien, hein, c'est comme ça. Il va rétrograder entre avril et puis la fin août. Et puis après, il va rester dans le Sagittaire pour de bon. Donc, Saturne change de signe et va aspecter votre ascendant. Bon, alors ça va vous apporter peut-être un petit peu de fatigue, de la déprime, un mal de dos, enfin bon, l'envie de vous isoler, ce genre de choses. Pourtant, Saturne n'est pas si mauvais que ça, puisqu'il envoie un aspect par aspect de 3 sur votre maison 3 ici, qui est la maison des initiatives, du courage, de la communication en général, et également la maison du travail salarié. Donc, si, si vous cherchez du travail, ça va plutôt être bien pour vous cette année, hein, je vais y revenir, mais enfin, je vous donne déjà la première information. Et la deuxième information, c'est que le domaine de la communication va être favorisé. Donc, quand je dis communication, hein, c'est toujours le sens de la maison 3, c'est la communication souvent, enfin, comment dire, souvent écrite, hein, plutôt écrite que orale, hein. Donc si vous êtes dans ce domaine-là, si vous écrivez, si vous avez un site web, euh, si vous donnez des conférences, des cours, enfin bon, ces domaines-là va être favorisé pour vous, hein. Donc ça, c'est déjà quand même une bonne
une bonne nouvelle, puisque Saturne favorise bien sûr la maison qu'il gouverne. Hein. Même si Saturne n'est pas vraiment une planète excellente, Saturne ne peut pas aller faire des dégâts dans sa propre maison, c'est pas possible. Hein. Donc là, cette maison 3 va être favorisée pour vous, ascendant Sagittaire. Alors, une autre information que je n'ai pas dite, mais que j'ai écrite, heureusement, donc c'est que Saturne peut également favoriser les rentrées financières, puisque Saturne gouverne votre maison de l'argent. Hein. La petite information que ça peut donner, c'est que votre maison 2 en Capricorne, eh bien, ça peut donner des personnes qui font un petit peu attention à leur argent, par exemple, hein, puisque Saturne gouverne la maison de l'argent. Or, on va avoir le maître de 2 en 3, donc pour ceux qui font un petit peu d'astrologie, donc vous allez avoir possibilité aussi d'avoir des rentrées financières en relation avec la 3. Alors ça peut être un travail salarié par exemple, ou bien en relation avec le domaine de la communication. Donc ça, c'est déjà des informations que vous pouvez garder ou noter pour vous. Hein. On va regarder ensuite l'autre information qui est très importante, et c'est un petit peu la bonne nouvelle pour vous cette année, c'est que les autres aspects de Jupiter, donc ça, il faut regarder un petit peu les autres flèches. Bon, bah là, je vous ai dit que Jupiter était dans votre maison 10, donc dans la carrière, donc là, il y est directement. Mais Saturne, par aspect de 10, envoie également un aspect sur votre carrière. Alors, concernant les aspects de Saturne et Jupiter, parce que ces planètes font des aspects extrêmement particuliers en védique, là, je vous renvoie sur mon site web, hein, j'ai noté un petit peu comment est-ce que tout ça fonctionne. Pour ça, je vous ai déjà mis un petit peu les flèches sur la carte. Sachez simplement que Saturne envoie des aspects sur le 3e et 10e maison, hein, comptez de celle dans laquelle il se trouve, et Jupiter sur les 5e et 9e maisons, à compter de celle dans laquelle il se trouve. Donc tout ça, ça va nous donner une double activation de cette maison 10, la maison de la carrière, et cette double activation, eh bien, c'est la condition nécessaire pour que cette maison 10 puisse être activée. C'est comme ça que ça marche en védique. Donc une maison 10 activée, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que pour vous, la carrière va être favorisée. Donc les ascendants sagittaires, vous devriez normalement avoir du succès dans la maison de la carrière cette année. Hein, bien sûr, je parle pour les gens qui sont bien sûr en activité professionnelle, hein, pas pour les personnes qui sont retraitées. Là, la maison 10 sera un autre sens. Mais pour les personnes qui travaillent, eh bien, cette maison 10 va être boostée, va être activée. Et pour ceux qui sont en recherche d'emploi, eh bien, vous avez quand même plus de chances de trouver du travail au cours de l'année 2017. Par ailleurs, l'aspect de Saturne en 1 et en 3, autre information, et de Jupiter en maison 4, puisque Jupiter, en fait, envoie, alors la flèche est un petit peu décalée, je m'en excuse, disons que la flèche, en fait, part de Jupiter en 10 et arrive sur cette maison 4, ici, à l'opposé, hein, ça c'est encore des aspects un petit peu spécifiques, eh bien cette maison 4 représente le domaine de l'immobilier, le domaine de l'habitation, c'est un des domiciles de Jupiter. Jupiter va favoriser le domaine de l'immobilier, Saturne va favoriser le domaine des déménagements, puisque la maison 3 c'est la maison des déménagements. Donc quand on a une activation comme ça sur les maisons 3 et 4, eh bien on dit qu'en védique c'est une année pour déménager. Donc si vous voulez changer de résidence, eh bien faites-le. C'est bon pour vous cette année. Ça, c'est encore une information importante. Donc finalement, le seul problème cette année, oui, et oui, il y en a quand même un, c'est que ce Saturne en 1, bon, déjà, il va peut-être un petit peu vous embêter au niveau de la santé, mais c'est surtout que Saturne, par aspect de 7, hein, donc c'est-à-dire l'aspect sur la maison d'en face, va aller aspecter votre maison du couple. Donc, comme Saturne n'est pas franchement excellent pour vous, ascendant Sagittaire, eh bien, il pourrait y avoir des problèmes de couple. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer, hein, mais ça veut dire que vous pourriez prendre un petit peu votre distance, éventuellement être moins disponible pour votre partenaire. Hein. Pour les personnes qui démarrent une relation, eh bien, vous n'aurez peut-être pas envie tout de suite de vous engager. Disons qu'il y aura toujours un petit peu de distance. Pour les engagements, ce sera quand même plus à partir de la fin d'année. Hein. Donc là, vraiment à partir de septembre exactement. Donc là, en fait, sur les premiers mois de cette année, vous serez en couple, mais bon, vous n'irez pas encore complètement dans l'engagement si vous avez par exemple une demande de vous engager, de la part de votre partenaire, vous freinerez un petit peu de ce point de vue-là. Hein. Donc ça correspond à ce que je vous ai marqué ici.
Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura rupture, hein. Il peut y avoir rupture, c'est possible. Là, il faudrait regarder vraiment tout le thème. Disons que ce Saturne en 7 peut donner soit un risque de rupture, soit un risque d'un petit peu de retrait, hein. C'est ça qu'en fait il faut garder à l'esprit. Voilà. Donc pour les personnes qui viennent de démarrer une relation, par exemple, bon, ça passe ou ça casse, j'ai envie de dire un petit peu, hein. Si ça marche, eh bien l'engagement sérieux, voire un mariage, ce sera plutôt la fin 2017, parce que à ce moment-là, eh bien on aura une double activation de cette maison 7 grâce à Jupiter. Et pour ceux et celles qui sont déjà en couple, hein, bon, eh bien Saturne peut apporter un petit peu de refroidissement, c'est ce que je vous disais, dans votre relation, et peut-être aurez-vous envie davantage de prendre le temps pour vous et un petit peu moins pour votre conjoint. Voilà. Il est possible aussi que ce soit parce que vous allez être très occupé professionnellement, hein. C'est plutôt assez logique tout ça. On va regarder ensuite les rétrogradations de Mercure. Mercure qui est quand même une planète très importante pour vous, puisque Mercure gouverne votre carrière et également une autre maison angulaire qui est justement la maison du couple. Donc ce Mercure est bien résolument bénéfique. Alors pareil, hein, quand je dis bénéfique, maléfique, allez regarder un petit peu les significations sur mon site, hein. Une planète n'est pas bénéfique ou maléfique pour vous, mais par rapport à ce qu'elle va aspecter. Donc pour les attributs de la maison qu'elle va aspecter, ou pour éventuellement les attributs de la planète qu'elle va aller aspecter également. Donc je referme la parenthèse. Et donc ce Mercure qui est quand même bénéfique, eh bien devrait normalement agir toujours en relation avec les significations de la maison 10, donc la carrière. Donc la première rétrogradation vient de se finir. Elle avait eu lieu en Sagittaire entre le 20 décembre et le 8 janvier 2017. Cette rétrogradation s'est faite entre 22 degrés du Sagittaire et 5 degrés du Sagittaire. Donc elle était dans votre maison 1. Et ça, eh bien, ça a pu vous donner un petit peu la bougeotte. Donc vous avez pu faire des déplacements pour votre carrière, hein, ou alors des petits voyages peut-être également avec le partenaire. Là, ce serait l'autre sens de Mercure qui agirait plutôt dans le sens de la maison 7. Bon, une rétrogradation somme toute plutôt sympathique. Au mois d'avril, on arrive dans la deuxième rétrogradation de Mercure, qui aura lieu du 10 avril au 3 mai, et qui se fera entre 11 degrés du Bélier et entre 1 degré du Bélier, donc il sera dans votre maison 5, la maison des amours. Et comme au même moment, on aura aussi une très belle rétrogradation de Vénus, qui sera dans les Poissons, ici en maison 4, hein, Vénus qui va rétrograder également entre le 5 mars et le 15 avril, entre 3 degrés et 20 degrés des Poissons. Eh bien, cette double rétrogradation pourrait donner une rencontre amoureuse, par exemple, hein, puisque la maison 5, c'est la maison des amours. Je sais bien que Vénus n'est pas maître de la maison 5, mais enfin, elle est quand même en relation avec l'amour en tant que significateur général, donc il peut y avoir une rencontre amoureuse. La maison 4, elle, eh bien, c'est plutôt le domaine de la vie privée, donc c'est pour ça que je parle de rencontres amoureuses, hein. C'est aussi une période excellente pour l'activité artistique, le sens de la maison 5, là on retrouve un petit peu encore ce Mercure en 5. Il peut y avoir des échanges qui sont favorisés avec votre compagnon ou votre compagne, et vous pouvez passer des moments agréables. Encore une fois, c'est plutôt la Vénus, cette Vénus en 4 qui va vraiment favoriser le domaine de la vie privée. Et là, par contre, le domaine de la vie publique, donc la carrière, sera un petit peu mis en bémol, hein. Bon, ce sera juste autour du mois d'avril. Alors, ce que je pourrais vous donner encore d'autres comme signification, bien, ça pourrait être par exemple pour le domaine de l'immobilier, hein, puisque on a vu que ce domaine allait être aussi favorisé cette année pour les déménagements. Eh bien, cette Vénus ici en maison 4 pourrait aller favoriser tout ce qui est immobilier. Donc, vous pourriez très bien déménager au mois d'avril si vous avez ça dans vos projets. Voilà pour la deuxième rétrogradation de Mercure et puis celle de Vénus. Donc Mercure rétrogradera de nouveau en août, il sera alors dans le signe du Lion, donc dans votre maison 9, qui est la meilleure maison du signe de... Mercure rétrogradera de nouveau en août, il sera dans le signe du Lion. Il va rétrograder exactement entre le 14 août et le 5 septembre, entre 18 et 5 degrés du Lion, donc il va bien rester dans cette maison 9, qui est la meilleure maison
du zodiaque en astrologie védique, puisque c'est la maison de la chance. Donc tout simplement, vous pourriez avoir à cette époque-là de la chance par rapport à votre carrière, de la chance par rapport à vos relations, et puisque Mercure aspecte aussi la maison d'en face et la maison 3, eh bien vous pourriez aussi faire des petits voyages, des petits déplacements en relation avec votre travail, voire avoir des contacts avec un employeur pour un nouveau travail. Enfin, en décembre, lors de la dernière rétrogradation de Mercure, qui se fera entre le 14 décembre et le 23 décembre, et qui se fera entre 6 degrés du Sagittaire, donc ici, et 20 degrés du Scorpion, donc on aura Mercure qui va en fait osciller entre votre maison 1 et votre maison 12. Donc là, il pourrait y avoir des relations avec l'étranger, des voyages à l'étranger. Vous aurez encore une fois un petit peu la bougeotte, hein, puisque Mercure en 1 aura tendance à vous faire bouger. Vous pourrez également avoir des idées pour votre carrière, des contacts également avec votre partenaire. Vous pourriez vous déplacer avec lui ou avec elle. Donc encore une rétrogradation plutôt bien. C'est plutôt quand Mercure ira aspecter la maison 12 que bon, éventuellement il faudra faire attention à ne pas avoir de panne ou ce genre de choses, hein, puisque la maison 12 c'est quand même une maison des pertes et que Mercure est en relation avec les déplacements la plupart du temps. Donc faites attention, encore une fois, pas avoir de panne de voiture, de perte de documents, enfin bon, un petit peu les sens négatifs de Mercure lors de cette rétrogradation. Voilà. Donc, on va maintenant aller regarder un petit peu ce que nous fait Jupiter, parce que quand il va rétrograder, va vraiment rétrograder sur les degrés de la Vierge, entre 20 et 29 degrés exactement. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous avez des planètes qui sont situées sur ces degrés-là, il devrait y avoir un événement significatif sur 2017 en rapport avec les significations de la planète. Donc je vous ai déjà marqué un petit peu les événements possibles, mais encore une fois, il faut que vous regardiez si vous avez une planète qui se situe sur ces degrés, hein. Donc, si vous ne le savez pas, eh bien envoyez-moi un petit mail et je vous établirai votre carte en sidéral, comme ça vous pourrez vérifier. Donc une grande partie de l'année, eh bien Jupiter va être dans le signe de la Vierge et il va rétrograder. Et il va rétrograder vraiment entre 20 et 29 degrés de la Vierge. Donc si vous avez une planète qui se situe sur ces degrés, il devrait normalement y avoir un événement qui devrait se produire et qui sera en relation avec les significations de la planète qui s'y trouve. Donc comme je ne peux pas savoir quelle planète vous avez dans votre thème, hein, ça c'est pour chacun différent, eh bien je vous ai déjà mis les événements possibles que vous pourriez avoir cette année. Donc vérifiez si vous avez une planète sur ces degrés. Si vous ne le savez pas, envoyez-moi un petit mail, je vous établirai gracieusement votre carte en sidéral. En mois d'août, eh bien, on a Mercure qui fait son avant-dernière rétrogradation, qui se fera dans le signe du Lion et qui aura lieu entre le 14 août et le 5 septembre, exactement entre 18 degrés et 5 degrés du Lion. Donc Mercure sera dans votre maison 9, qui est la meilleure maison en astrologie védique. C'est la maison de la chance, c'est la maison de la spiritualité également. Et donc Mercure, en rétrogradant dans cette maison, devrait vous apporter une chance qui pourra être au niveau, par exemple, professionnel, mais aussi au niveau de la spiritualité, hein, si vous avez envie de faire une pratique spirituelle ou de vous initier à une pratique spirituelle, eh bien c'est également une bonne période. C'est également une bonne période pour les déplacements à l'étranger, donc de toute façon c'est le mois d'août, donc pour les vacances, eh bien on peut déjà vous prévoir une période agréable, hein, si vous allez à l'étranger, et les relations seront également favorisées. Enfin quand je dis les relations, c'est les relations de couple. Donc ce sera quand même une période plutôt agréable pour vous sur ce mois d'août. On va regarder maintenant ce que nous fait Saturne. Alors, Saturne va également rétrograder. Et en fait, il va rétrograder cette année, vraiment sur des degrés très très serrés, hein, entre 27 et 29 degrés du Scorpion. Donc ça, ce sera entre le mois d'avril et puis la fin août que Saturne sera sur ces degrés-là. Donc si vous avez encore une fois une planète
vraiment sur la fin du Scorpion, eh bien, vous devriez avoir un événement. Alors, je vous ai déjà mis éventuellement les hypothèses, hein, pour savoir exactement ce qui va arriver. Il faut avoir vraiment le thème. Mais enfin, bon, je pense quand même avoir bien ciblé ce qui pourrait vous arriver. Donc, il y a des personnes célèbres qui ont des planètes sur ces degrés-là. Par exemple, Taylor Swift a le soleil à la fin du Scorpion. Donc, bon, on verra bien ce qui va lui arriver. Et je crois que voilà, il y a Emmanuel Macron également qui a Vénus à la fin du Scorpion. Donc on va voir pour ces personnes si effectivement il y a des événements en rapport avec ce que j'ai marqué ici. Voilà. Donc j'en ai fini avec mes prévisions pour les ascendants sagittaires. Donc je vous ai mis quelques personnes célèbres, ascendants sagittaires, hein, des personnes qui effectivement au niveau professionnel, bien ça marche très très fort pour eux et pour elles. Donc il y a Taylor Swift par exemple, Cristiano Ronaldo, il y a le prince Henri de Galles, qu'on appelle aussi le prince Harry, et puis Emmanuel Macron. Voilà, ça me fait penser que pour les prévisions concernant les présidentielles, eh bien, je vais les préparer prochainement et j'espère pouvoir apporter un petit peu un éclairage parce que c'est un petit peu le chaos en ce moment en France. Je vous remercie d'avoir suivi ces prévisions et bien si vous voulez me tenir au courant, eh bien, ce sera avec plaisir. À bientôt, au revoir.